Alors, vous savez qu'une des thèses principales que je développe en ce moment, c'est que ce que nous appelons l'Ancien Testament, et notamment le Pentateuque, et notamment les deux premiers livres du Pentateuque, serait l'œuvre des Israélites. Alors, les arguments abondent à ce point de vue. J'en parlais encore l'autre jour, à savoir que dans le livre de l'Exode, à un moment donné, il est parlé de la maison de Jacob. Or, la bête Jacob, la maison de Jacob, renvoie directement au royaume du Nord. Sans parler, bien entendu, de cette référence permanente et récurrente des Bnei Israël, des fils d'Israël, tout au long du livre de l'Exode. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le personnage d'Adam va être minimisé par les gens d'Israël, puisque Adam, c'est l'adversaire d'Israël. Adam, c'est Ésaü. Et donc, Ésaü va diaboliser, Adam va pécher, Adam va chuter, et comme le notait Dinovitz l'autre jour, au chapitre 35 de la Genèse, on lui dit, ah oui, mais vous savez, et on voit bien que là, on s'adresse aux gens d'Israël, vous savez que les rois d'Édom, donc d'Ésaü et donc d'Adam, ont précédé ceux d'Israël, évidemment, puisque les premiers rois, Saül, David et Salomon, ont précédé l'émergence du royaume d'Israël. Donc ça va de soi. Donc tout ce qui est consacré à la déchéance d'Adam va dans ce sens-là. Tout ce qui est consacré à la perte de l'aîné, la chute de l'aîné pour Ismaël par rapport à Isaac, pour Ésaü par rapport à Jacob, et on pourrait donner d'autres exemples. Ça va dans le même sens de cette problématique du puits-né qui finalement l'emporte sur. Or le puits-né, justement, puisque la dynastie des royaumes d'Israël est postérieure à celle du royaume de Juda, et donc du royaume d'Adam, d'où l'expression utilisée à l'égard des prophètes, fils de l'homme, mais fils de l'homme ça veut dire fils d'Adam, et Ben Adam s'oppose à Ben Israël. Ce n'est pas l'homme en général, c'est la lignée d'Adam face à la lignée d'Israël.